Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je vois que vous avez pris le pli, que vous êtes nombreux à venir à 12h30, donc ça n'a pas l'air d'avoir une incidence sur le planning de pas mal d'entre vous. Bon, écoutez, j'en suis ravi. On a une tranquillité à l'heure actuelle, il n'y a pas un bruit, c'est le silence le plus complet. Comme quoi, la pause déjeuner est un moment agréable, en tout cas pour nous en ce moment, parce que je ne sais pas si vous étiez là, je sais plus quand, ça devait être mercredi je crois, mais mercredi c'était juste un enfer, on avait l'impression qu'il y avait un tremblement de terre juste derrière nous. Enfin bon, écoutez, l'essentiel c'est que nous puissions faire l'émission, ce que j'espère c'est que vous avez tous joué, Alors, si vous n'avez pas encore joué au jeu que j'ai organisé sur Facebook et qui vous fera gagner des cadeaux, eh bien, il vous suffit de devenir fan et vous avez une jolie image qui se situe juste au-dessus du chat qui vous mènera directement au jeu avec des questions, comme vous avez pu le remarquer, d'une extrême difficulté. Et si vous ne trouvez pas, vous avez également un indice pour chacune de ces questions. Voilà. Eh bien, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine. Eh bien, attaquons tout de suite. La première question est posée par Fabienne. Fabienne, bonjour. Alors, allez-vous rencontrer prochainement quelqu'un pour partager des moments agréables, voire plus si affinité? Vous êtes célibataire depuis très longtemps. Écoutez, il ne faut pas avoir peur. Déjà, c'est la première chose. Parce que je sens qu'il y a une énorme appréhension par rapport à la vie affective. Effectivement, vous avez eu quelques petites tempêtes dans votre vie sentimentale, mais il n'y a rien qui s'oppose à ce que vous rencontriez l'âme sœur. Et effectivement, moi je trouve que là, ne vous posez pas de questions, vivez, profitez, avancez, parce que à la clé, il y a une rencontre. Vous savez, c'est assez simple en fait. On retrouve dans votre tirage des cartes d'amour, des cartes qui correspondent à l'affectif et à la sexualité. Alors, c'est ce que j'explique à mes élèves. Quand vous posez une question sur l'amour, il faut des cartes d'amour. Quand vous posez une question sur le travail, il faut des cartes de travail. Si vous avez des cartes d'amour dans le travail, sauf si vous avez l'amour de votre travail, c'est tout à fait autre chose. Mais si vous avez des cartes de travail dans l'amour ou qui correspondent pas vraiment à une dynamique affective, c'est que c'est pas à l'ordre du jour. Écoutez, moi j'ai l'impression que sur le plan affectif, bien sûr il y a des efforts à faire de votre part parce que il y a vraiment une peur et même quand vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, vous mettez certaines barrières, vous prenez une certaine distance. Écoutez, voilà. Rentrez dans la vie affective de plein pied, rentrez dans une démarche, je dirais, psychologique qui soit liée à l'affectif, mais vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà. Amour, sexualité. Pour rencontrer quelqu'un, c'est quand même l'idéal, non ? Alors, bien évidemment, c'est pas dans 10 ans, Fabienne. Je pense que c'est dans la période qui s'ouvre là. Je trouve que vous êtes dans des phases qui sont tout à fait opportunes pour rencontrer quelqu'un. Voilà. Et les cartes le confirment. Mon ressenti aussi. Donc voilà. Maintenant, on croise les doigts et c'est à vous aussi de faire un petit effort de votre côté. Mais bon, vous avez tellement besoin d'aimer, d'être aimé que c'est pas du tout inenvisageable. Après, vous verrez, prenez du bon temps, ne commencez pas à vous dire, parce que vous avez l'aspect de construction chez vous, ne commencez pas à vous dire, il faut que je construise, il faut ceci, il faut cela. Non. Profitez. Francine, bonjour.
Est-ce que votre auto-entreprise que vous allez ouvrir en janvier va fonctionner suffisamment pour vous faire vivre? Alors, écoutez, il y a plusieurs choses. La première, c'est que je pense qu'il y a une bonne préparation. En tout cas, il y a déjà des bonnes prises de contact qui sont là. La deuxième chose, c'est que, il faut quand même le dire, vous avez une bonne capacité à entreprendre, vous avez une bonne capacité à réfléchir, à analyser, et puis vous avez un côté suffisamment jovial, suffisamment agréable et charmeur pour vous en sortir. Ensuite, moi je trouve que dans votre travail, vous avez quand même besoin d'avoir d'autres personnes. Parce que vous avez certaines petites lacunes qui ne sont pas de grosses lacunes, mais vous avez quand même besoin d'avoir une sorte de personne qui peut vous pousser derrière. Parce que parfois, il y a un peu de laisser aller, on va dire. Alors effectivement, je trouve que vous entreprenez, quand on voit ces cartes, que vous entreprenez à un bon moment. Il y a vraiment une réflexion, une cogitation importante chez vous. Peut-être aussi l'attente de certaines autorisations qui sont arrivées. Il va y avoir quand même des blocages. Je pense que ça va pas être aussi simple que cela. Je pense que vous êtes tout à fait faite pour entreprendre. Alors, quand je dis que vous avez besoin de quelqu'un derrière vous, ça ne veut pas dire que je vous vois vous associer, parce que c'est pas tellement votre fort, les associations. Un partenariat, oui, mais une association, c'est-à-dire vous créez une entreprise. En même temps, vous êtes auto-entrepreneur, donc vous n'avez pas besoin vous n'avez pas d'autres associés. Excusez-moi, je m'emballais. Mais bon, allez, on va prendre ça sous forme de conseil. Vous n'êtes pas forcément faite pour, par exemple, créer une société, une SARL, ou au-dessus. Enfin, si vous créez au-dessus, c'est une SARL avec d'autres associés. Je pense que vous aimez bien être maître à bord, je pense que vous aimez bien être le capitaine, et ça vous va admirablement bien. Bon, pour moi, vous allez rencontrer du succès. Pour moi, il y a une popularité. Pour moi, il y a une clientèle également. Pour moi, il y a quand même l'idée où il y a des choses qui vont devoir être repensées. Vous allez devoir quand même un peu ramer par rapport, sur le début d'année. Je pense que il va vous falloir, mais c'est normal, je dirais, c'est normal. Malheureusement, je préférais vous dire, allez, hop, ça va pulser dès le départ. Mais il y a toute une période d'adaptation, il y a toute une période où vous allez devoir aussi repenser certaines choses. Mais tout cela, comme je dis, est normal, mais ça va fonctionner. Mais dites-vous qu'il va vous falloir du courage, qu'il va vous falloir de la ténacité, mais que quelque part, ça va aboutir. Ne vous en faites pas. Mais bon, je pense que déjà vous aurez des bons résultats dans 2 ans. Mais il y a des choses qui doivent être quelque part réorganisées. Je pense pas que ce soit sur le premier coup que tout va se mettre en œuvre, tout va se mettre, je dirais, de manière tout à fait confortable pour vous. Voilà. Mais bon, en tout cas, vous avez tout en main pour bien réussir. Voilà. Donc, ne vous bloquez pas. Ne perdez pas patience, ne perdez pas le moral, bien évidemment, mais en tout cas, oui, ça va marcher. Voilà. Mais il faudra quand même faire quelques petits aménagements. Voilà. Mais bon, pour avoir ça au fur et à mesure que vous avancerez dans l'année 2013. Je pense qu'il y a encore des choses pour moi qui vont évoluer. Alors, j'étais perdu dans mes pensées, pardonnez-moi, je réfléchissais à la question précédente. Janine, bonjour.
Alors, depuis plus d'un an dans votre vie amoureuse, c'est le néant, pour traduire ce que vous écrivez. Est-ce que cela va changer dans les mois qui viennent ? En fait, je dirais presque que cette année, elle n'était pas faite pour la vie affective. Elle était faite pour vous occuper des petits bobos, des petites contraintes, des petites obligations, des petites choses comme ça. Enfin, voilà. C'était pas forcément une année rigolote, c'était plutôt une année où vous avez dû vous occuper de votre maison, refaire des choses. Voilà. Bon, mais c'était pas explicitement affectif comme période. Mais je vous dirais une chose, c'est que le changement, c'est pour bientôt. Parce que pour moi, Janine, il n'y a aucune indication et je n'ai aucun ressenti sur le fait que vous restiez seul. Donc, le néant, je ne vais pas dire va se transformer en trop-plein, mais en tout cas, de 0, vous passerez au moins à 1. Donc, il y a un nouvel élan sur votre vie affective, vous en avez envie, je sens que vous quittez une période qui a été un petit peu rude, un petit peu lourde, un petit peu éreintante sur plein de plans, et là, vous allez vous sentir complètement libéré, faire des voyages, enfin il y a cette idée de mouvement, et pour moi, là, les années qui s'ouvrent, et je dirais les 2 années qui s'ouvrent, sont 2 années qui vont vous permettre de revoir un petit peu des choses agréables sur ce plan-là. Mais il va falloir vous libérer un petit peu de votre passé, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui trotte dans votre tête, ou qu'il y a quelqu'un qui peut tout à fait refaire surface, on va dire. Mais je pense que ce sera nouveau. Il va arriver comme ça, sans que vous vous y attendiez. Ça va être l'effet de surprise total. Hein. Donc, mais en tout cas, ça va pas rester. Votre compteur ne va pas rester à 0. Rassurez-vous, Janine. Voilà. Mais je pense que 2013-2014 sont 2 excellentes années, 2 excellentes périodes pour la vie affective. Nadège, bonjour. Alors, vous avez un repas de famille dimanche. Est-ce que cela va bien se dérouler ? Écoutez, alors, il y a une appréhension qui est assez forte par rapport à à ce déjeuner. C'est marrant, enfin marrant, non, c'est pas le mot. C'est surprenant parce que c'est comme si vous n'aviez pas envie d'y aller. C'est comme si c'est un déjeuner, ce repas de famille vous dérangeait. Hein, c'est comme si vraiment ça vous stressait énormément. C'est comme comme une sorte d'épreuve pour vous. Alors effectivement, il y a peut-être des gens que vous n'avez pas revus depuis un certain temps, que vous allez revoir, où il y a eu des petites choses comme ça qui sont dans l'air, qui ne sont pas simples à gérer. Alors pour moi, je pense que ce déjeuner de famille, enfin je ne sais pas pourquoi j'appelle ça un déjeuner, ce repas de famille, alors peut-être que c'est un déjeuner d'ailleurs, ce repas de famille va apporter des changements, va apporter je dirais, une sorte de... Voilà, on va passer à autre chose. Et ça va permettre une certaine légèreté. Alors, je dirais que globalement, c'est pas trop mauvais, mais ça va faire ressurgir un passé, ça va faire ressurgir des histoires anciennes il faut faire face. Je n'arrivais pas à trouver ma préposition à mettre devant. Il faut faire face, mais pour moi, vous allez d'une certaine manière en ressortir, je dirais, le cœur léger. Ou en tout cas vous dire,
vraiment, ça va être positif au final. Voilà. Mais alors, détendez-vous, hein, parce que je vous sens extrêmement stressé. Hein. Vraiment, comme si vous n'aviez pas envie d'y aller. Alors, je vais valider les questions. Ah mais, effectivement, il y aura des choses qui vont un peu vous déranger, hein, mais au final, c'est pas négatif. Alors, Cathy, bonjour. Alors, vous aimeriez travailler à la Direction générale des finances publiques. Allez-vous réussir à y rentrer ? Effectivement, comme vous pouvez l'entendre, mais c'est tout à fait, c'est tout à fait léger pour l'instant comme bruit. Nous avons nos amis les perceuses qui ne sont pas loin. Bah, écoutez, pour moi, j'ai l'impression que oui, qu'il y a quelque chose de positif qui va arriver. Alors, je trouve que l'année prochaine est quand même beaucoup plus propice à comment dirais-je, à démarrer cette activité, à discuter, à échanger et à trouver un accord, ou en tout cas à rentrer avec eux dans à la direction, à la DGI, à la Direction Générale des Impôts. Alors, il va peut-être y avoir une petite bataille. Il y a peut-être aussi des choses que vous devez apprendre. Peut-être qu'il y a peut-être une lacune au niveau de la formation, au niveau des personnes qui le recherchent. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a de bons contacts, qu'il y a des ouvertures et que cela va effectivement vous permettre de pouvoir avancer dans cette direction. Donc, à suivre, mais ça me paraît quand même beaucoup plus positif. Yannick, bonjour. Alors, est-ce que vous allez avoir une rentrée d'argent dans un avenir proche ? Bon, je vous rassure, tant que ça n'altère pas ma concentration, tant que ça ne m'empêche pas de répondre à vos questions, nous allons poursuivre. Il nous reste encore quelques minutes, ce serait dommage. Mais si ils étaient amenés à faire un bruit vraiment insoutenable, eh bien je serais obligé d'arrêter. Alors écoutez Yannick, moi j'ai quand même le sentiment que au niveau des finances, c'est un petit peu difficile. C'est un petit peu, je dirais, complexe à gérer votre situation au niveau des finances. Et en plus, j'ai l'impression que vous subissez quand même une certaine agressivité qui a quand même un manque de ce côté-là. Alors, moi, je vous dirais une chose. Je pense que au niveau des finances, vous allez avoir des choses qui vont être, je dirais, agréables, qui vont être appréciables. Alors, vous me parlez de primes professionnelles ou autre. Au niveau de la prime, je ne les sens pas complètement disposés à l'heure actuelle à vous la donner. En même temps, je pense qu'il y a des discussions, vous allez avoir des discussions qui vont vous permettre de vraiment bien vous asseoir. Moi, je pense que cette année est quand même une année qui est tournée vers les finances, où vous avez tout à fait l'opportunité d'avoir une amélioration de votre statut. Mais là où je ressens une amélioration, c'est un petit peu plus loin, mais c'est d'ici 2 ans. Et j'ai l'impression que voilà, dans 2 ans, vous aurez vraiment une meilleure assise. Alors, je vais prendre la dernière question parce que là, ça m'empêche
vraiment d'avoir une concentration optimale, sauf s'ils arrêtaient entre-temps, hein, avant que je réponde à Johanna. J'en suis désolé, comme vous pouvez l'imaginer, c'est indépendant de ma volonté. Mais bon, écoutez, hein, on arrive presque à l'heure dite. Donc, je vais passer à la question de Johanna. Johanna, bonjour. Alors, il y a plusieurs choses, Johanna. Déjà, c'est que moi, je pense que vous avez subi, là, ces derniers temps, une perturbation. Il y a quelque chose qui a déclenché de la colère, où vraiment, vous vous êtes senti berné pour moi. Comme si vous aviez eu une histoire qui a explosé, je dirais, en plein vol. Pour moi. Hein. Et effectivement, je ressens beaucoup de fragilité, surtout cette année. Ensuite, je vous dirai une chose, c'est que pour moi, vous entrez dans une phase qui va être une phase beaucoup plus agréable pour vous, beaucoup plus légère, qui va vous permettre, je dirais, de repartir sur de nouvelles bases, sur le plan affectif. Quelqu'un que vous ne connaissez pas. Moi, je pense que, marrant, je verrais bien quelqu'un d'étranger ou de relation ou d'origine différente ou de religion différente. Quelqu'un qui n'est pas dans votre environnement habituel. Ou au cours d'un voyage, il y a cette idée-là qui ressort. Mais en tout cas, avec une certaine patience, hein, c'est pas forcément tout de suite, mais je pense que vous allez quand même bien vous exprimer sur ce plan-là et faire une belle rencontre. Allez, on va avancer puisque les perceuses se sont un peu arrêtées, donc m'empêche absolument pas de me concentrer. De toute façon, nous arrivons aux 2 dernières questions de l'émission, donc j'en suis ravi qu'on puisse la faire dans sa globalité. Fabrice, bonjour. Alors, il y a 6 mois avec votre compagne Déborah, vous avez donné une chance à votre couple et avez annulé la convocation au JAF du tribunal de grande instance pour homologuer la convention de garde pour vos 2 filles. Depuis la rentrée, ça ne va plus du tout. Bien que Déborah ne soit pas d'accord sur votre séparation, vous avez établi une nouvelle convention de garde pour les enfants que vous avez signée tous les 2 hier soir. Est-ce que cette séparation va bien se passer ? Écoutez, vous savez, je me souviens que vous m'en aviez déjà parlé, Fabrice, et j'étais un petit peu pessimiste sur l'issue. Et malheureusement, ça se confirme. Donc on va regarder comment vous allez, j'irais, négocier, parce que c'est un peu une négociation, cette situation, et si ça va bien se passer. Écoutez, je vais vous dire, globalement, oui, ça va bien se passer. Il y a encore des choses qui doivent être décidées. Au-delà des enfants, je pense qu'il y a des questions qui restent encore en suspens. Il faut une certaine patience. Ça va se faire avec le temps. Ça va se faire dans, je dirais, une certaine concertation. Il y a peut-être même quelqu'un, un homme, j'ai l'impression, qui peut vous aider, qui peut apporter une certaine... Voilà, trouver un point médian dans votre accord. Mais en tout cas, je dirais effectivement, il y a des choses qui doivent encore être calées. Mais globalement, je pense que dans le temps, ça, à mon sens, ça va pas être du rapide, hein, mais dans le temps, ça va aboutir à quelque chose de raisonnable et à quelque chose qui apportera quand même une certaine légèreté dans vos relations. Parce que c'est quand même assez lourd. Il y a tout un processus qui va quand même ne pas être simple, mais bon, vous y arriverez. Alors, la dernière question m'est posée par Frédéric. Frédéric, bonjour. Alors, vous travaillez depuis bientôt 4 ans dans une entreprise du bâtiment et vous vous y sentez à votre place. Vous cherchez un autre emploi
plus dans le médical ou social, mais vous n'avez aucun diplôme. Est-ce que je vois un changement ? Alors écoutez, moi je vais répondre de manière différente à votre question. C'est-à-dire que vous avez 2 années devant vous, et c'est important 2 années parce que ça permet de vraiment se développer des connaissances. Vous avez 2 années devant vous pour vous former, pour retrouver. Alors c'est pas simple, hein, c'est loin d'être simple, mais vous avez l'énergie pour le faire. Il faut avancer, et moi je pense que vous êtes tout à fait apte à cela. Et au-delà de, moi je vous verrais bien effectivement dans un domaine médical ou social, et plus particulièrement vous occuper d'enfants, ou en tout cas de points très particuliers, par exemple des femmes qui ont eu, des femmes qui ont été maltraitées, ou des enfants qui ont des difficultés à avancer dans la vie, mais ça va passer forcément par une formation et par une remise à plat de vos connaissances et de vos compétences. Mais sachez que vous avez 2 ans pour cela, et ce sont 2 années qui sont excellentes pour vous, pour y arriver et pour trouver une nouvelle direction. Et surtout l'année prochaine, je trouve que l'année prochaine est faite pour, d'une certaine manière, apprendre, s'initier, développer ses connaissances. Donc vraiment, moi je trouve que tout cela s'orchestre bien pour vous, Frédéric. Donc il vous faut de la ténacité, mais ça vous en avez. De l'ambition, ça vous en avez. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à développer l'année prochaine pour, en 2014, arriver à vous positionner correctement. Écoutez, nous finissons sur une note tout à fait positive cette émission. Je ne vais pas malheureusement pouvoir vous retrouver après le chat. Je suis obligé de filer, de partir tel l'éclair. Mais en tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée et nous nous retrouvons dès lundi pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles voyances en direct. Merci à vous, merci pour votre confiance, votre fidélité et à lundi. Bye bye.